La puissance de l'évangile, jour 2. En tout cas, nous avons été richement bénis. Et nous allons vers les bien-aimés, comme à l'accoutumée, pour leur demander quelles ont été leurs impressions par rapport à ces moments. Suivez-moi. Shalom ma soeur. Shalom. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des bons moments. Oui, dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, tu peux nous dire quelles sont tes impressions par rapport au culte que tu as passé aujourd'hui? Eh bien, en tout cas, je suis contente tout d'abord d'être là parce que c'est ma première fois. Et vu la parole qu'on a prêchée, en tout cas, ça m'a touchée. Et puis, en parlant de la parole, ça parle un peu de la situation de mon grand frère actuellement. Donc, demain, je vais voir si je peux lui ramener pour qu'il vienne afin qu'on puisse prier pour lui. Parce que la parole d'aujourd'hui, en tout cas, ça m'a touchée. Donc, Dieu a fait grâce. Le Saint-Esprit est au rendez-vous, il s'est manifesté. La gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci. Nous sommes ici avec le frère Grâce. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. J'espère que tu as passé de bons moments en ce deuxième jour de séminaire. Oui. J'ai passé de très bons moments par la grâce du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, dis-moi, quelles sont tes impressions en ce deuxième jour? Qu'est-ce que le Seigneur a fait en toi par rapport à la parole qui a été prêchée? En tout cas, j'ai été béni par la parole de ce soir. Et depuis hier, vraiment, en tout cas, j'ai été touché par la parole du Seigneur. Et ce soir, je vais de comprendre que jadis, on était influencé, on était sous la puissance du malin. Et par la mort du Seigneur à la croix, le Seigneur nous a délivrés de la puissance du mal. Et j'ai compris que la mort de l'agneau en Égypte, en fait, c'était non seulement la victoire ou encore le rachat du peuple d'Israël, c'était aussi la destruction du camp de l'ennemi. Et par cette parole, en tout cas, j'ai été béni, vraiment très béni ce soir. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci mon frère. Alors, shalom ma soeur. Shalom sœur. J'espère que tu as passé de bons moments. J'ai vraiment aimé. C'est ma première fois ici. Et j'ai vraiment aimé. Je pense que je viendrai de temps en temps. Gloire soit rendue à Dieu. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, t'a touché? Quelles sont tes impressions en fait de ces moments que tu as passés ici aujourd'hui, de la parole que tu as écoutée? Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que le pasteur, il prêche très bien. Et ça m'a beaucoup marqué parce que d'un côté, je me suis sentie un peu concernée par rapport à ce qu'il a dit. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est comme si en fait, je suis pas venue pour rien en fait. C'est Dieu qui a voulu que j'écoute cette parole. Voilà pourquoi je dis merci au frère Gisraël de m'avoir invité. Et je bénis aussi le pasteur qui a prêché. Voilà, je bénis le Seigneur. Voilà. En tout cas, merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom ma soeur. Shalom. J'espère que tu as passé des bons moments aujourd'hui. Oui, c'est bien. Alors, de ce que tu as écouté aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a secoué? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? C'est vrai que je suis un peu arrivée en retard. J'ai pas bien compris le culte. Mais de ce que moi j'ai retenu, c'est que Dieu est avec nous et que si je crois en Jésus, tout est possible. La puissance de l'évangile est ancrée en nous. Et si Jésus est en nous, la gloire sera présente. Amen, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre rubrique. Quelles sont tes impressions? Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de séminaire. Et par cette parole, nous avons compris que le Seigneur avait déjà tout accompli. Il n'a pas attendu que nous devenions chrétiens. Il n'a pas attendu, il avait déjà fait le travail. C'est à nous d'aller vers cet accomplissement-là. Donc je vous invite demain à venir nombreux, parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir, il y a encore beaucoup à écouter qui fera du bien à notre âme. Et je vous laisse sur cela. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
Puisque les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents, il y a également participé lui-même. Jésus aussi a porté la chair et le sang. Parce que s'il n'avait pas porté la chair et le sang, il ne pouvait pas mourir. Or, il est venu sur terre afin de mourir pour nous. Pour qu'il puisse mourir, il devait porter la chair et le sang. Maintenant, qu'est-ce qui s'ensuit? Écoute dans ton oreille. Parce que la délivrance passe par là. La victoire passe par là. Donne-moi bien ton oreille, frère. Vas-y. Afin que par la mort, pas par la vie de Jésus. Non, pourtant quand il était vivant, il a chassé les démons, il a guéri des malades, il a fait reculer le royaume du diable. Mais sa vie n'a pas réglé le problème. La vie de Jésus n'a pas réglé le problème. Ce qui a réglé le problème, c'est la mort de Jésus. Afin que par la mort, la mort de ton oncle, la mort de Marien Gwabi et la mort de Jésus. Oui, frère. il a anéanti, c'est-à-dire il a écrasé, il a anéanti quoi? Celui qui a la puissance de la mort. Il a anéanti le meurtrier. Il a anéanti le meurtrier. Celui qui a la puissance de la mort. Continue, frère. C'est-à-dire le diable. La Bible dit, il est anéanti.